Kelemvor Lionsban est l'un de ces personnages dont le destin semble inéluctablement lié aux ténèbres et aux tragédies. Avant d'atteindre la stature d'un dieu, il n'était qu'un homme, mais sa vie fut marquée par une lutte constante contre des forces qui le dépassaient, jusqu'à ce qu'il trouve enfin sa place en tant que seigneur de la mort et juge des âmes perdues. Pour comprendre comment il en est arrivé là, il faut revenir à ses origines, profondément enracinées dans la malédiction de sa famille et les choix cruels qui façonnèrent son caractère. Kelemvor naquit au sein de la famille Lionsban, une lignée maudite et sombrement réputée. Sa mère, Sindril, mourut en lui donnant la vie, un événement qui imprégna sa naissance d'une culpabilité qu'il porterait longtemps comme un fardeau. Son père, Kandrel Lionsban, le blâma pour cette perte et ne cacha jamais son ressentiment. Kandrel, un vétéran de guerre mutilé, cherchait désespérément à faire de ses fils des guerriers à son image. Ses aînés, forts et courageux, firent honneur à ses attentes, mais Kelemvor, le plus jeune, n'était pas fait du même bois. Enfant, il se sentait plus proche des arts, du dessin et des récits poétiques que du maniement de l'épée. Il avait un sens aigu de la beauté et du bien, une sensibilité qui contrastait fortement avec le monde brutal et rigide dans lequel il grandissait. Malheureusement, Kandrel ne pouvait tolérer cette différence. Il voyait en son plus jeune fils une faiblesse, une honte qu'il fallait redresser. Lorsque Kelemvor développa une tendre affection pour son institutrice, Tanit, Kandrel décida de mettre fin à cette influence qu'il considérait néfaste. Il la congédia violemment, la rouant de coups devant ses yeux innocents pour lui montrer qu'il n'y avait pas de place pour la douceur dans la famille Lionsban. Cet acte brisa quelque chose en Kelemvor. L'enfant doux et rêveur disparut, remplacé par un jeune garçon dur et résolu, qui enfouit sa sensibilité sous une carapace de froideur et de discipline martiale. Sous la férule de son père, Kelemvor devint un guerrier redoutable, se dévouant corps et âme à l'entraînement, non par passion, mais par rage. Chaque coup d'épée, chaque mouvement était une manière de canaliser la haine qu'il éprouvait pour Kandrel. Mais une étincelle d'espoir demeurait encore en lui. À 13 ans, il rencontra Liliana, une jeune fille pleine de vie qui raviva en lui un semblant de lumière. Elle était la seule capable de faire tomber ses défenses, et il en tomba amoureux. Cependant, leur bonheur fut de courte durée. Lorsque Kandrel découvrit cette relation, il décida de briser une nouvelle fois son fils. Il frappa Liliana, la laissant à terre, et lorsqu'un Kelemvor furieux tenta de s'interposer, la malédiction des Lionsban se manifesta pour la première fois. Sous le regard horrifié de Liliana, Kelemvor se transforma en une gigantesque panthère, une bête féroce aux griffes tranchantes et aux yeux perçants. Dans cet état bestial, il déchiqueta son père, ainsi que les gardes qui avaient osé se mettre sur son chemin. Liliana, comprenant que la créature avait encore l'esprit de Kelemvor, l'aida à fuir. Ils se cachèrent dans les bois autour du château familial, où Kelemvor, déchiré entre ces deux formes, se battit chaque jour pour ne pas perdre totalement son humanité. Pendant des mois, il alterna entre sa forme humaine et animale, errant comme une âme en peine, jusqu'à ce que son oncle Burn, un aventurier compatissant, le retrouve enfin. Contrairement à Kandrel, Burn ne chercha pas à changer Kelemvor. Il le recueillit, l'accepta tel qu'il était, et l'intégra dans sa bande d'aventuriers. Burn lui révéla l'histoire sombre de leur famille. La malédiction des Lionsban remontait à plusieurs générations, à l'époque de Kyle Lionsban, un mercenaire cupide qui, sur le champ de bataille, trahit une sorcière agonisante pour piller ses ennemis. La sorcière, dans un dernier souffle de vengeance, condamna Kyle et toute sa descendance à se transformer en bêtes sauvages s'ils agissaient sans un profit matériel en vue. Au fil des générations, la malédiction s'était pervertie, désormais, un Lionsban qui accomplissait un acte altruiste sans récompense se changeait en monstre. Armé de cette connaissance, Kelemvor tenta de se frayer un chemin dans la vie d'aventurier. Il devint mercenaire, acceptant cette voie par nécessité plus que par choix. Sous la tutelle de Burn, il apprit à canaliser ses instincts de bête, à vivre avec sa malédiction. Mais le destin le frappa à nouveau. Un jour, son frère aîné, Guinthar, attaqua le groupe de Burn, tuant presque tous leurs compagnons. Empli de rage, Kelemvor libéra une fois de plus la bête en lui et massacra Guinthar ainsi que ses hommes. Cette nouvelle tragédie brisa son esprit. Horrifié par ce qu'il était devenu, il quitta les siens et erra seul, hanté par ses actes et la futilité de son existence. Finalement, il rejoignit une autre bande d'aventuriers, Cyric, un voleur sans scrupules, Adon, un prêtre de Sun, et Midnight, une magicienne talentueuse. Ensemble, ils traversèrent la période des troubles, lorsque les dieux eux-mêmes furent jetés sur Toril. Durant cette époque de chaos, Kelemvor trouva enfin une forme de rédemption. En défiant les dieux et en protégeant ses amis, il parvint à briser sa malédiction, grâce à une intervention de Ban. Enfin libéré,
il put agir par pur altruisme, découvrant ce qu'il avait toujours rêvé d'être, un véritable héros. Mais le sort était cruel. Dans un ultime affrontement contre Myrkul, le dieu de la mort, Kelemvor fut tué par Cyric, qui s'était retourné contre lui. Pourtant, ce n'était pas la fin de son histoire. Son âme, capturée par le dieu masque, fut cachée dans un plan secret. Cyric, devenu le nouveau dieu de la mort, chercha à détruire Kelemvor, voyant en lui une menace. Pendant 10 longues années, Kelemvor resta prisonnier, piégé entre la vie et la mort, tandis que Cyric sombrait dans la paranoïa et la folie. Finalement, grâce à l'aide de Mystra, Kelemvor s'échappa et affronta Cyric dans un duel épique dans la cité des morts. Les âmes perdues, enchaînées par Cyric, choisirent Kelemvor comme leur nouveau seigneur. Dans un acte de justice ultime, Kelemvor renversa Cyric et prit sa place en tant que dieu de la mort. Il refaçonna le royaume des morts, érigeant la spire de cristal comme symbole de transparence et d'équité. Contrairement à ses prédécesseurs cruels, Kelemvor offrit un jugement juste à toutes les âmes, respectant leur vie passée tout en maintenant un équilibre rigoureux. Son règne apporta enfin un semblant de paix et de justice dans le domaine de la mort, marquant la fin de son voyage tragique et l'ascension d'un véritable champion de l'ordre et de l'équité. Ainsi, Kelemvor Lionsban, l'enfant maudit, le guerrier torturé, devint celui qui guide les âmes à travers les ombres, leur offrant non pas la peur, mais la promesse d'un jugement juste.